examiner les accusations formulées contre Monsieur Marco Marpel, inculpé de collaboration avec la secte Mange-Mort, apologie du terrorisme et mise en danger involontaire de la vie d'autrui. La parole est maintenant donnée au bureau des Aurores, responsable de l'arrestation et de la conformité du dossier. Veuillez exposer vos preuves et témoignages. Bonjour, donc je me nomme Alexei Pota, qui va représenter ici ce dossier de jugement. Donc, je vais résumer donc les faits. Monsieur Marpel, donc, lors de la prise de Poudlard, a rejoint donc la milice qui a été mise en place par les Mange-Morts. Cependant, il a été arrêté donc à la fin, donc lors de la reprise de Poudlard par nous-mêmes les Aurores. Et il a été arrêté donc par les membres de la Résistance. Et donc, lors de l'interrogatoire que j'ai mené moi-même avec l'aide de l'Aurore William Baskerville, il nous a donné donc une seule information concernant un élève donc qui aurait été donc dans la milice, également comme lui, et qui se serait décapuché donc devant lui, et donc il aurait pu savoir son identité. Nous allons tout simplement rester donc secrète donc son identité car cet élève a souhaité donc rester anonyme. Donc cet élève, selon lui, faisait partie de la milice, mais nous avons eu l'information donc selon l'Aurore Baskerville et des informations selon les résistants qu'il faisait partie de la résistance et qu'il menait un double jeu pour aider les membres de la résistance. Donc Monsieur Marpel aurait rejoint donc cette milice pour, je cite, de ne pas mourir. Et ensuite, il a avoué donc plusieurs choses. La première, donc, qu'il aurait glorifié donc l'ordre Mange-Mort, pas qu'une fois, et plusieurs fois. Conformément à l'article 53 donc, du code pénal. Le fait donc de soutenir l'auteur d'un acte terroriste revient également à faire l'apologie donc du terrorisme. Et donc, Monsieur Marpel nous a fait reconnaître qu'il n'aurait aucune idée d'identité donc de membre de la milice, à part donc cet élève qui ne serait pas un milicien finalement. De plus, selon lui, les membres de la milice auraient gardé leur voix habituelle, et on a eu l'information que son ami, selon lui, avec des liens fraternels même, aurait fait également partie de la milice, donc Monsieur Portgas qui est actuellement dans nos prisons. Et il ne l'aurait pas reconnu au sein de cette milice. Et pour poursuivre, donc, Monsieur Marpel aurait donc involontairement mis en danger d'autres élèves dans l'école de Poudlard, car il aurait tout simplement rejoint cette milice qui visait à donner des informations envers la résistance. Donc on l'a vu, il y a eu plusieurs meurtres donc de résistants qui contraient donc cet ordre Mange-Mort pendant la prise. Pour tout simplement pour les preuves matérielles magiques, nous avons donc le témoignage donc de Monsieur Baskerville et tout simplement l'interrogatoire que j'ai mené avec Monsieur Baskerville lui-même et les informations de l'Aurore Avery concernant l'élève qui était résistant et qui menait un double jeu. Ce sera tout pour le bureau des Aurores. Très bien, merci. Alors, la défense peut à présent présenter ses preuves et faire entendre ses témoignages. Vous avez la parole, monsieur l'avocat. Merci bien. Mesdames et messieurs, membres du Maguen Mago, je me présente, Simon Valcrest, avocat de monsieur Marpel. Aujourd'hui, nous allons parler de son cas qui est un cas parmi tant d'autres. Écoutez-moi, vraiment, écoutez, pas avec vos oreilles mais avec votre cœur. Avant que je parle de droit ou même d'articles de loi, avant que je prononce des mots qui peuvent faire peur, comme terrorisme, collaboration ou même culpabilité, je veux vous parler d'un garçon de 15 ans. Il s'appelle Marco Marpel. Je vous en supplie, avant de le juger comme un adulte, rappelez-vous de l'enfant que vous étiez à 15 ans. Car si vous l'oubliez, alors la justice que vous vous rendez ne vaut plus rien. Monsieur Marpel ne parle plus beaucoup. Depuis qu'il a été arrêté, il s'est tu. Il mange très peu et il dort très mal.
Et quand je lui ai demandé ce qui le hantait, il ne m'a pas parlé d'Azkaban ou même des aurores, non, loin de là. Il m'a parlé de ses camarades, de ceux qu'il pensait avoir trahis. Même s'il ne leur a jamais fait de mal, même s'il ne les a jamais dénoncés, il porte sur ses épaules une honte qui ne lui appartient pas. Il est enchaîné devant vous, mais ce ne sont pas ces chaînes qui l'étouffent, c'est la culpabilité. Et pourtant, il n'a fait qu'une seule chose, une seule, survivre. Je sais, certains diront, il a rejoint une milice, il a glorifié l'ordre mange-mort, il a fléchi le genou. Effectivement, oui, il l'a fait, mais pourquoi? Pour le pouvoir? Pour dominer les autres? Pour même le prestige? Non. Il l'a fait parce qu'il avait peur, parce qu'il ne voulait pas mourir, parce qu'il ne voulait pas voir son nom inscrit sur un mur dans un couloir sombre de Poudlard, avec une bougie et des larmes autour. Et vous, membres du public, vous les élèves, les parents, les anciens élèves, professeurs, et même les aurores, vous auriez fait quoi? Vous auriez crié? Vous auriez combattu? Peut-être. Ou peut-être que comme Marco, vous auriez mis un masque, et vous vous seriez caché derrière lui pour rester en vie. Parce que ce masque, ce n'est pas une preuve de loyauté. C'est un mur fragile construit par un enfant terrorisé. Marco n'a tué personne. Il n'a blessé personne. Il n'a jamais levé sa baguette contre un innocent. Mais on veut le condamner comme un mange-mort. On veut l'envoyer à Azkaban à perpétuité, pour avoir survécu. Mais s'il avait refusé de rejoindre cette milice, vous savez ce qu'il aurait pu devenir? Ce qu'il serait devenu? Un corps froid, trouvé dans un couloir. Un élève disparu, encore un de plus. Une statue de marbre à la mémoire des morts. Est-ce cela que vous auriez préféré? Un adolescent mort plutôt qu'un adolescent brisé. Marco n'a pas choisi le camp des ténèbres. Il a été pris en otage par la peur, par la pression et par la solitude. Et aujourd'hui, il s'excuse. Il coopère et il avoue. Mais il ne demande pas qu'on l'absout. Il demande qu'on le comprenne. Ne faites pas de Marco un symbole. Ne sacrifiez pas un enfant pour apaiser les colères collectives. Car chaque fois qu'on enferme un innocent, on donne... Ce procès, ce n'est pas seulement... C'est celui de notre capacité à la différence entre un bourreau et un enfant qui a peur. Je vous en conjure, ne le condamnez pas pour avoir survécu. Ne le jugez pas pour avoir... Ne le jugez pas, excusez-moi, avec la froideur de la loi, mais avec la chaleur de la justice. Car Marco Marpel n'est pas un traître. Marco Marpel est un survivant. Et comme tout survivant, il mérite non pas l'exil, mais l'espoir. Merci membre du Magen Mago de m'avoir écouté. Bien, Excellent. merci à vous. Le Magen Mago aurait une question pour le jeune homme accusé, ici présent. Dites-moi, pourriez-vous nous parler du recrutement dans la milice? Comment ça s'est passé? Dans vos mots. Bah, en Merci gros, de si vous parler bien préférez, fort. Excellent, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. On vous écoute. je suis allé voir un mange-mort discrètement et je lui ai dit de rejoindre la milice. Très bien, donc vous êtes parti voir un mange-mort pour lui demander de rejoindre la milice. Ils vous l'ont jamais imposé. C'est noté. Exactement. Que pouvez-vous nous dire concernant vos actions lors de votre participation à cette dite milice? Qu'avez-vous fait concrètement? Dans vos mots. Euh, Bah, rien de spécial. J'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Je suis juste caché derrière un masque. Mhm. Très bien. Et dites-moi, dans vos mots toujours, pourquoi ne pas avoir rejoint la résistance ou avoir pris le choix de rester neutre et de ne pas rejoindre la milice? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir ce mange-mort et lui dire je veux faire partie de la milice? Par la peur de la mort. Mais vous ne pensez Bah, pas vous étiez que menacé? les élèves mener la Oui, résistance avaient aussi peur de la mort? bah peut-être, Non, ils ont fait le mais bon eux choix. étaient plus courageux, hein. Et sans aucun doute, sans aucun doute. Hein. Attends. Monsieur Zol, vous avez des questions? Mais c'est assez particulier, monsieur Marpel. Vous aviez peur de la mort, donc vous avez été voir la mort et vous leur aviez proposé votre aide.
Oui, C'est bien ça. oui. Vous plaidez la Pour une lâcheté dans ce cas. protection. Monsieur Ah, vous pouvez Marpel, le dire. plaidez-vous la lâcheté? Oui. Bien. Monsieur Ashford? Oui, moi j'aurais quelques questions. Si vous ne faisiez aucun mal au sein de la milice, qu'est-ce que vous foutez alors? Qu'est-ce que c'était vos missions? Qu'est-ce que vous devez faire? Je sais qu'à un moment, on a été convoqué pour capturer des élèves de la résistance. Mhm. Et vous y avez participé? Bah, non, non. Pourquoi l'hésitation? Euh, Vous nous cachez Les des choses, émotions. monsieur Marpel? Non, non, c'est stressant. J'ai l'impression de vous parler par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est très étrange comme sensation. Vous Ah êtes non, sûr pas d'être du le tout. seul à répondre, monsieur Marpel? Bien. Bon, j'ai une autre question. Il y a un suspecté autre élève qui est dans la milice. Et c'est considéré comme votre frère de sang, je sais pas ce que vous avez vraiment dit, mais vous étiez même pas au courant qu'il était dans la milice. C'est bien ça? Oui. Très bien, je vois. Donc vous êtes comme des frères, mais vous vous dites pas ce genre de choses. Bah non. Et vous connaissez personne d'autre au sein de la milice. Non, je connais personne. Ok. J'ai plus de questions. Monsieur Marpel, vous avez déclaré avoir glorifié l'ordre mangement. Sous quel contexte, sous quel contexte vous l'aviez glorifié et avec quel geste exactement? Bah, en gros, on est obligé de glorifier Lord Mange-Mort devant la statue. De quelle façon? Euh, Bah, à genoux. Bien. Est-ce que des élèves dans cette salle, des témoins éventuels, auraient vu monsieur Marpel à l'action? Néon? Personne? Bien. Est-ce que vous avez une déclaration finale avant que la cour ne délibère, monsieur Marpel? Non. Très bien, dans ce cas, on se retire. Alors, suite à une délibération, la Cour a examiné avec rigueur l'ensemble des éléments présentés et les dispositions légales applicables dans notre communauté. Monsieur Marco Marpel, après mûre réflexion, la Cour vous déclare coupable des faits suivants. Collaboration avec la secte Mange-Mort. En conséquence, le Mayan Mago vous condamne à la peine suivante. 20 ans à Azkaban, ainsi que 800 000 galions comme amende. Vous pouvez l'emmener. Oh. Alors là. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Un Aurore.